Aujourd'hui, les enfants, un petit épisode thématique, parce que je sais pas si vous avez vu les informations, mais aujourd'hui, une grande personne a quitté ce monde. Tout à fait, elle était reine. Elle était reine. Alors, pas du tout, on va pas du tout faire ça. Très bien. D'accord. Non, on va Cet effet de parler... chute, Ah, je sais, on s'amuse, on rigole, je me touche les couilles. C'est par contre un épisode qui nous a été réclamé, vous l'attendiez. Il vous titille les couilles, j'en suis certain. Oui. Aujourd'hui, on va parler de Ouais. Tim Burton. Non. l'autre. MacGyver. Bim Turton. Aujourd'hui, Banane on toboggan. parle de Elden Ring. Oh là 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 là. Il était temps qu'on s'en débarrasse. Au secours. D'accord. Il était temps qu'on s'en débarrasse, mais je crois que j'ai trouvé un petit truc rigolo à vous faire faire. Oh, je suis trop Donc, fatigué pour Vous ces connaissez tous conneries. Elden Ring, hein, espèce de jeu de merde. Non, Par non, contre, un Gotti 2002, 2022. 2002. 2002 et 2022. Toute la décennie Ah bah en oui. Gotti. Ah bah oui. Il y a un studio, si je vous dis studio d'animation japonais qui a fait des films, le Oui, premier, Ghibli, le premier nom qui oui. doit sortir. Studio Trigger. T'es Studio Ghibli. Non mais. Non, à un moment. Évidemment. Ce bon vieux Miyazaki. Oui. Très bien. Mon idée aujourd'hui, Mais c'était bon. de prendre un personnage de l'univers de Miyazaki pour en faire un boss d'Elden Ring. C'est intéressant. D'accord. Mon petit Voxel, est-ce Oui. que tu as vu Porco Rosso? Non. Eh ben, C'est tu ça. vas ouvrir une fenêtre Google. Porco Rosso. Donc, Porco Rosso en tant que boss d'Elden Ring. Et, mon petit Stasis, pour toi, j'ai quelque chose qui devrait te faire plaisir également. C'est le Très mec bien. avec une tête de cochon Prince- là. Oui. Oui. Pour toi, Stasis, Princesse Mononoke. Ah, bien sûr. Ouais, Mais t'as pas moins de chance. Princesse Mononoke, personnage que je trouve absolument terrifiant dans Ashita- Princesse Mononoke. Ashitaka Non. Le dieu cerf. Ah oui, bah c'est vrai qu'il est terrifiant. Mais il existe déjà dans Elden Ring, c'est le dernier boss. Ouais. Allez, Ah oui, Ah, le je dernier sais pas, boss j'ai de Elden pas- Ring, l'espèce d'entité spectrale ressemble au. C'est un copier-coller du dieu cerf quand il est sous forme de ces fantomatiques chelous là. Et bah le dernier boss de Elden Ring, c'est un copier-coller de ça. ouais, je veux bien Ah. un titre de curiosité, juste ceux qui avaient en réserve, parce que c'est vrai que le dieu cerf, c'est déjà un peu un boss d'Elden Ring. Kaonashi. Oh, putain. Je crois que c'est le sans visage de Shihiro. Ah. Ah. En boss d'Elden Ring, t'as moyen d'en faire un truc dégueulasse, un peu comme Oui. Aldrich, le dévoreur de dieux, un peu. Ok, je suis chaud sur le sans visage. Ok, bon après le style boss Elden Ring, en gros c'est... Un gros tas de merde dégueulasse avec du sang. non, il faut que ça soit putréfié, tu vois. Si c'est pas putréfié, c'est pas assez Dark Souls. Qui a joué à cette purge? Moi je l'ai fini, moi. Oh là 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 là. Ah, mais à la fin j'étais en mode je vais me faire souffrir à fond. Ah mais c'est une saloperie hein, ce truc, faut pas... Passer l'effet waouh du monde où ça bouge un peu, où il se passe des trucs. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'on s'emmerde! Ah bah oui, oui mais on s'emmerde. Surtout que là les gars te disent non mais on a une pléthore d'armes, de trucs trop stylés qu'on peut utiliser pour des armes et tout. Et tu fais oui ok, bah en fait les armes c'est toutes les mêmes. Les épées droites c'est toutes les mêmes. Il y a 3 ou 4 types d'armes, tu peux modifier les effets. Et c'est tout, et on s'en fout, ça sert à rien quoi. Tu prends saignement, t'as gagné, point terminé. Non mais des game designers au top, hein, tu vois. J'avais fait tout le jeu avec des doubles fouets, parce que personne jouait ça et que c'est stylé, avec des doubles dagues aussi. Et en fait, ce qui était cool, c'est que c'était des super moves trop bien, sauf que le jeu il est pas fait pour des movesets comme ça. Parce que c'est un bon jeu, donc il a créé... Dans le jeu il y a des movesets, mais ils sont pas faits pour être joués. C'est une catastrophe quand tu les joues, donc du coup tu te fais défoncer par absolument tout ce qui passe, parce que le game design est pourri quoi, c'est pas fait pour. C'est comme tu croises des mobs qui sont les chiens dans ce jeu, et c'est les chiens de Bloodborne, c'est un copier-coller des chiens de Bloodborne dans le comportement. Et le behavior de toi, ton personnage, il est pas aussi nerveux que dans Bloodborne, du coup les chiens dans ce jeu sont une purge, parce qu'ils sont trop forts. Et là tu fais ah, en fait c'est pas que c'est un bon jeu, c'est que c'est du game design de merde, tu vois, on s'en fout. 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, avis lecteur 17 sur 20. Ah non mais je te dis. On n'a pas joué au même jeu. Ah bah des buveurs de pisse, qu'est-ce que je te dis. Les gens. Et les gens, tu vois, vont te dire oui mais attendez, le lore, Martine, nanana, tout ça.
Ah, mais le lore de Elden Ring, les gars, on peut en parler. Mais est-ce que Martin sait écrire? C'est clair, ouais. C'est déjà merci de l'avoir dérangé pour si peu. Et puis c'est surtout qu'en fait le lore en vrai on peut en parler mais il est pompé d'absolument tout. Ouais, tout le monde va dire Michaela et Malenia incroyable. Bah c'est l'histoire de Teclis et de Tyrion dans Warhammer Battle. Je vous invite tous à aller regarder une vidéo qui explique ça et vous allez comprendre. Maliket, la lame d'ébène, dans l'histoire de Warhammer de Teclis et Tyrion, c'est Malekith, la lame noire. Ah bah merci, même le mec il s'est pas fait chier, il a pris le nom, il a changé 2 lettres, il a fait ah c'est bon, ça va passer inaperçu. Bah non, en fait. Tous les femmes de Warhammer en PLS. Ah bah non mais c'est clair, c'est un scandale ce putain de jeu, même sur le lore c'est un bête de scandale. Je suis écœuré en fait de ça mais bon. Mais après que les gens aient aimé, je comprends, tu vois. Moi j'ai aimé jouer à Final Fantasy XV, mais c'est un mauvais jeu. Mais j'ai bien aimé, hein. J'ai trouvé un petit kiff à faire l'expérience avec à me balader avec les bros dans la Elden Ring pampa aurait et duré tout. 20 heures, 20 ou 30 heures, ça m'aurait Ouais, suffi, je ouais, me serais ouais, pas je suis lassé, d'accord. ça aurait été génial. Je suis d'accord aussi. Ça, Mais là, c'est- 60 à 80 heures, les gars, qu'est-ce que c'est quoi votre délire? J'ai une vie en fait, je prends des douches, c'est ça, je me lave, pardon, excusez-moi, j'ai autre chose à faire. je vais à la poste, je vais faire les courses, enfin... j'ai pas 80 heures à mettre dans votre jeu de merde, non merci. Ouais, non mais c'était un délire. Redonnez-moi le jeu d'Asobo, la merde. A Plague Tale, 15-20 heures, génial pendant 15-20 heures, merci, au revoir. On dirait le démon du chant dans Dark Souls 2. Que je ne connais pas, mais je te fais toute confiance pour la véracité de ses propos. Stasis, t'as déjà mis les mains sur un Dark Souls, toi? Plus d'une heure, je veux dire. Non, moins d'une heure. La seule fois où il a mis les mains plus d'une heure sur un Dark Souls, c'était pour le ramener de chez lui à la benne à ordures la plus proche. C'est ça. À pied. Je me suis dit, bon, tu sais, c'est un peu quand tu vas abandonner ton chien sur le bord de l'autoroute, c'est une dernière petite balade ensemble. C'est ça. Attends-moi là, je reviens. Mais papa, je comprends pas, il y a une poubelle à côté. Ferme les yeux, ça va bien se passer, compte jusqu'à 1000. Ah, tu vois, c'est pareil, The Witcher. Bon, je sais que les gens vont se désabonner hein, si je leur dis ce que je pense, mais. The Witcher, dommage, tu vois. Finalement, The Witcher, bon, c'est pas. Bon, hein. Tu sais que j'ai pas fait Plague Tale. Hein Apparemment, il est cool. Si t'as pas fait A Plague Tale, on peut que te le recommander, je pense que Stasis est d'accord Ah avec oui, moi. j'ai passé un excellent moment. Et le vraiment, 2 tu peux arrive là tu- cet automne. tu peux le prendre comme une petite série en fait. T'es pas, Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux te faire une pause quand tu veux, c'est tranquille. Ouais, on dirait la vache. Une vilaine maladie de peau. On dirait un acarien grossi. Quoi. Je m'infiltre sous vos ongles. C'est le peu de lore que je connais de Warcraft 40K. Ah. Le lore de l'univers Warhammer est ultra riche. Hein. De l'univers et Warhammer Battle et Warhammer 44. Tellement riche qu'il est pompé par monsieur Martin pour Elden Ring. Alors. Voilà. Et voilà. Je me souviens que il y a plusieurs années de ça, je lisais quand même les White Dwarf, que j'aimais beaucoup, donc un magazine spécialisé Warhammer. J'aimais beaucoup regarder les concours de peinture de figurines, justement, toutes les nouveautés qu'il y avait, les fins du magazine avec le catalogue, avec les énormes dragons de 30 cm de haut et tout. Ouais. Et des fois, tu avais des extraits de bouquins de Warhammer 40 000 ou juste des nouvelles qui étaient racontées dedans. Et c'était ultra glauque à chaque fois. Ah bah Le oui. truc que j'avais lu, c'était super glauque, c'était génial. Toujours des histoires de mecs qui se sont fait arracher la moitié de leur corps à la guerre, là, qui se font reconstruire, qui plongent dans des espèces de rêves artificiels, enfin, qui se Ça, font ouais. recoudre par des robots. Bah t'as ça déjà, t'as une unité qui est comme ça, c'est les Dreadnoughts, c'est des gros vétérans, on a récupéré, ils ont Oui, leur on leur corps met qui a juste été le détruit. cerveau dans C'est une ça. espèce de machine, cercle mécanique. Et ils détruisent tout. C'est marrant, Tapé. des trucs marrants. Si un jour ils font un film de Warhammer 40 000, il y a Henry Cavill qui est chaud pour jouer dedans. Et ça c'est beau. Qu'on salue, parce que Ah ouais, à partir du moment où je crois, interview pour The Witcher où il a dit moi je joue à Warhammer 40 000 et que t'as les deux meufs qui étaient à côté qui étaient en mode lol, on va se foutre de sa gueule et t'as Jaskier qui fait ah cool tu joues quoi? Je joue Custodes. Ah bah moi je joue Necron. Bah vas-y on se fera une partie. Et les deux meufs elles savaient plus où elles étaient. Terminé. Elles étaient perdues en mode ah oui je connais un peu. Oui non tu mens, elle ment hein. Ah c'était génial. Oh, la Moi, bébête, je peaufine depuis tout à l'heure, donc... la oui, bébête on de peut Stasis elle est vénère. ouais, tu trouves ça sur un boss, moi je fais demi-tour. Ah, Les Pocontins. il fait très effectivement univers un peu Elden.
Et il fait un peu penser à la base, ce monstre au monstre à Aldrich, le dévoreur des dieux. C'est un énorme tas de merde, un peu pareil, quoi. Qui a un délire un peu pareil, où sur sa tête, il a là un corps d'un ancien dieu qui s'appelle Gwendoline, Soleil Noir. Et il a l'ancien corps de Gwendoline dessus, et puis en dessous, c'est qu'un gros tas de trucs immondes. C'était assez. Bah, de toute façon, je sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, mais moi j'ai eu pas mal ça dans mes suggestions YouTube à un moment. C'était un gars qui no-clip en fait dans Elden Ring et qui pouvait regarder notamment les boss de très près. Parce que tu peux pas voir in-game, les boss étaient pas actifs, ils étaient juste en idle ou freeze. Et en no-clip caméra, il pouvait se balader et aller où il voulait. Et il regardait du coup le character design, des trucs que tu peux pas voir dans les bouquins de concept art par exemple. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est que tous les machins qui sont pas en armure, c'est un tas de merdier avec des crânes, des membres, des intestins, collés ensemble jusqu'à ce que ça fasse plus ou moins une forme d'un truc. Ouais, c'est ça. Tu mets une tête au bout, 3 pattes, et puis c'est bon, c'est un boss, quoi. J'exagère un petit peu, mais il y avait quand même des choses qui étaient assez intéressantes sur le design, notamment des parties de boss que tu vois jamais quand t'es en combat. Par contre, le mec zoomait dessus, et genre, t'as certains boss où t'as l'impression que c'est juste des paquets de chair, mais en regardant de plus près, tu peux voir des formes de visage, en fait, dans les plis des muscles, des trucs comme ça. Les mecs, ils se font chier de ouf pour un truc qu'ils savent très bien qu'on le verra pas. C'est ça. Donc, faut que t'aies un petit malin qui aille faire mumuse avec la caméra du jeu. C'est ça. Bah, à un moment, pour moi, c'est devenu quasiment intentionnel, puisque quand, pareil, pour Elden Ring, on dit, les gens n'ont trouvé que 45% des secrets du jeu, mais qu'en fait, ça veut dire qu'il faut taper 40 fois sur toutes les portes ou puis mettre un coup de pied dans tous les rochers du jeu, tu vois. Ça, c'est la porte ouverte en fait aux mecs qui vont ouvrir le jeu en 4, qui vont aller regarder directement dans le code ce qui les intéresse, et c'est tout, quoi. Ah oui, bien sûr, mais c'est comme pour tous les ponts invisibles qu'il y a dans le jeu. T'en as à plein d'endroits, t'en as qui ont été découverts, d'autres non, etc. C'est pareil, c'est le même délire. On s'en tape, putain, on s'en fout, tu vois. Mais c'est bon, un couloir avec des trucs à faire dedans. Ça je m'amuse, change et puis pas moi le je sais jeu. où je vais, j'ai pas besoin de réfléchir. Cette histoire de fouiller dans le code pour découvrir des trucs, ça me rappelle l'époque Bataille pour la Terre du Milieu, cet incroyable jeu PC. Oh, les souvenirs, mon dieu! C'est clair. Jeu de stratégicien des anneaux qui était absolument fou. Et à l'époque, moi j'aimais bien ouvrir mes jeux en 24 pour voir ce qu'il y avait dedans, parce que déjà on n'avait pas des formats d'archives propriétaires bloqués comme il y a partout aujourd'hui. Tu peux pas rentrer dans le jeu, tu peux pas rentrer dans les trucs, tout est crypté, t'as des formats propriétaires ou alors ils sont pas accessibles. Mais à l'époque, avec un petit tool qu'un mec faisait sur son temps libre, c'était limite un zip à décompresser, t'avais accès à toutes les textures, les modèles 3D, les machins. Et je me souviens reparcourir le code du jeu pour modifier certaines stats, notamment faire sauter la limite de population, pour avoir une armée de 5000 mecs, tout simplement. Et dans le code, les mecs se laissaient des messages, en fait. Et il restait des commentaires du genre pas oublier de virer ça, le truc qu'il lisait toujours, ou alors ça je sais pas à quoi ça sert. Il y en avait aussi. Et un des trucs qui était fantastique aussi, c'est que sur ce jeu-là, t'avais, il me semble, 2 armées, ou une, je sais plus, entièrement codées, qui avaient jamais été intégrées dans le jeu final. Ouais. T'avais toute l'armée des elfes, des elfes de... Enfin, t'avais même en fait la base des elfes, ou je sais plus ce que c'était le détail, mais en gros t'avais quasiment la race qui était finie et qui a jamais fait son chemin jusqu'au jeu final. Et après il y avait des gars qui avaient fait un mod pour pouvoir l'avoir, mais tout était dedans, quoi. T'avais les mèches des gars et tout, et c'était assez fou, quoi, parce qu'à cette époque-là, tu décompressais des jeux, tu trouvais des fois des trésors, et t'avais des passionnés qui étaient là pour les ressusciter ou terminer un travail, tu vois, qui aurait été bloqué en prod. C'est cool. Ah non, c'est plus possible, c'est un grand coup de patch, on enlève, on rajoute, on fait ce qu'on veut, on fait de la chirurgie sur le jeu. C'est ça, ouais. Alors, si vous avez terminé, on va regarder ça. Bah, j'ai fini aussi. Parfait. Oh putain, la vache. Ah, il est vraiment cool le tien Stasis. Ouais, il est vraiment cool. Waouh. Vraiment, Écoute, tu m'as inspiré avec les trucs plantés dans le dos, je trouve ça très sympa aussi. Ah bah ils Je ont me suis permis tous de des trucs piquer un comme peu ça. l'idée. Ah bah il y a avec plaisir. Ils ont tous ce genre de trucs dans Elden, les boss plus ou moins. Des saloperies dans le dos. Les chicots n'ont pas été brossés depuis longtemps. Sans la septicémie, tout ça. C'est vrai que moi je me dis j'aurais dû faire le mien beaucoup plus gros en fait. Beaucoup plus fat, genre énorme, tu vois.
Parce qu'il fait genre, il fait plus loup-garou bestiole, mais j'aurais dû le faire encore plus big, tu vois. Ouais, c'est un peu un porc-garou. Ouais. Un porc-garou, ouais. C'est C'est ça. quoi qu'il a sur le. C'est quoi? C'est. Ah, il a du reste de sang sur les bras aussi. Aïe. Ça fait des gants en fait, après plusieurs couches séchées. Bien sûr. Ça le protège des bactéries, au moins. Hop, attends, si j'enregistre, si je fais filtre, fluidité, Ah, la fluidité, Fluidité. hommage, hommage. Hein. Maintenant je le prends, je le fais en mode Big Sama. On teste des trucs. Hein. Je vais mettre un coup de fluidité aussi, parce que j'ai pas de personnalité, je te copie. Tellement un copiteur. Ça change quoi la fluidité sur un dessin? Bah, tu vas le voir direct sur mon écran. Tu vas voir, en fait, tu bidouilles des trucs et ça fait des trucs. C'est clair? Ouah Ouah Le mec, t'as lâché un ro sur la gueule là? Pog. Voilà, monsieur. Voilà, c'est fini. Écoute, encore une fois, vos 2 dessins sont super chouettes. C'est Bravo à gentil. tous les deux. Bah, De toute façon, le thème était, je pense, pas si évident que ça. Transformer un truc qui est un petit peu mignon en un truc un peu terrifiant. C'est facile. Hein. Ça aurait été plus facile si tu nous avais dit on le fait pour Kuroso façon Bloodborne, tu lui mettais un drap sur la tête, c'était réglé. Voilà. Ça aurait été encore plus simple, tu vois. Mais bon. Ah, la gratuité de l'agression. Ce qui aurait pas été facile, c'est l'inverse. C'est des persos d'Elden Ring façon Miyazaki. Encore C'est plus pas dur. mal. Des persos de Oh, Bloodborne façon Miyazaki. Parce que là, t'es obligé de leur enlever le drap. Et tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Et là, c'est intéressant. Surprise! Bah non, tu leur mets un masque. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Peppa Pig en boss de Doom. Ouais, ouais. En Doomly. En boss de Doom, mort. Ah. Déjà éclaté avec des trous de shotgun partout. D'accord. Peppa Pig en Doom Guy. Ouais, ah ouf. Winnie en Doom Guy. Ah, ou Doomguy en skin de Winnie, tu vois. Un mec dans les vêtements de Winnie, mais complètement déchiré parce qu'il est trop sclému, tu vois. Winnie en Doom Guy dans un skin de Winnie. Winnie en Doomguy dans un skin de Winnie en Doomguy. Et là, boum. Inception de Winnie, quoi. Trop de Winnie. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Monsieur G pour cette idée toujours très bien inspirée. Que des bonnes choses, un Ouais, c'était une bonne buffet idée. garni, un régal des papilles, une valse d'essence, etc., etc. Calme-toi. C'est trop. Bah, merci à tous de nous avoir regardés. C'était Critérium. Oui, À très bientôt pour de nouvelles idées et des nouveaux dessins débiles. Salut à C'est tous, ça. ciao. des bisous, ciao. Moult baisers garnis. Ciao. Oh.